l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'amitié. Et pour ça, je suis entourée de mes amis et de mon amie, particulièrement Audrey Mac. Je vous aime, mesdames. Bonjour, Audrey, notre amie qui a fait un long trajet pour venir faire ses émissions avec nous. Ça, c'est vraiment une vraie amie qui se déplace pour venir parler de l'amitié avec nous. Merci beaucoup. Elle prend l'avion. Elle sera disponible. Merci. J'ai toujours hâte de venir. Ben oui, t'es une amie à nous. On va pleurer. Son cœur est plein. Oui. Et c'est vraiment super de faire cette émission sur l'amitié avec vous. Malheureusement, Aurélie n'est pas là. On aurait aimé qu'Aurélie soit là, mais elle ne pouvait pas être là. Mais ça aurait été absolument formidable parce que c'est mieux de parler de l'amitié avec ses amis. Et vous êtes mes vrais amis dans la vraie vie. Parce que quelquefois, les gens se demandent, les gens me demandent, mais est-ce que vous êtes vraiment amis dans la vie? Non, non, après les émissions. On se connaît plus, j'ai même pas leur numéro. Non, on est des vrais amis dans la vraie vie. Vrai. On fait les anniversaires, on fait Noël quelquefois, etc. On fait tout ensemble, tout ce qu'on peut ensemble. Audrey, c'est un peu plus difficile. Marco Polo. Avec toi, oh non, personne ne sait de quoi je parle. Non. Audrey utilise une application que peu d'entre vous utilisent. Mais c'est le moyen de garder contact avec Audrey. Donc, par amitié pour toi, tu vois, j'ai décidé d'utiliser cette application. J'ose même pas en faire la pub. Et donc, on va parler de l'amitié. Et je crois que c'est vraiment un sujet très, très important parce qu'on peut mépriser ou alors, sous-estimer. Voilà, sous-estimer la puissance de l'amitié, les bienfaits de l'amitié et la nécessité de l'amitié. Et aujourd'hui, on va voir que c'est le plan parfait de Dieu que nous puissions avoir des amis et que nous ne soyons pas seuls. Alors, à vous qui avez peut-être connu des déceptions, des trahisons ou qui souffrez de la solitude, j'aimerais vraiment que vous puissiez ouvrir votre cœur parce que je crois que le Seigneur va vous parler cette semaine, va replacer des choses, va guérir, va restaurer et que Dieu va aussi peut-être renouveler votre intelligence concernant l'amitié. Il y a vraiment des pépites à saisir et je prie que vous puissiez les saisir et ne rien manquer de tout ce qui sera dit durant toute cette série. Donc Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls, Audrey. Non, pas du tout. Ça n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Si je posais la question... quel était le premier problème dans le jardin d'Éden? La plupart des gens vont dire c'était le péché est rentré. Mais en réalité, c'est pas le cas, c'était la solitude. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a regardé, il l'a créé identique à lui-même, ce qui nous montre quelque chose. Et après, il a dit, mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Le premier problème que Dieu a vu dans le jardin, c'était la solitude de l'homme. Et même, pourquoi est-ce que Dieu lui-même a voulu créer l'homme? Et il l'a créé en son image. C'est parce qu'il voulait quelqu'un avec qui avoir une intimité, avoir une relation intime, une amitié. Et donc, même le cœur de Dieu voulait une amitié. Le cœur de Dieu veut un ami. Et si on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est créé pour avoir des amis, pour avoir ce genre de relation intime et proche avec un ami. Donc, dans le Proverbe 18:1, ça nous lance même un avertissement. Ça dit, celui qui s'isole suit son inclination. Dans un autre verset, dit, il y a un petit peu ça montre un peu l'égoïsme. Il dit, celui qui s'isole est dans l'égoïsme, c'est-à-dire qu'il pense qu'à lui-même. Mais il dit, suit son inclination, il s'obstine contre toute raison ou toute sagesse. C'est dans la Bible Osterwald. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que quelqu'un qui s'éloigne ou qui n'a pas d'amis, qui ne veut pas d'amis, et il s'éloigne de la sagesse. En d'autres mots, il est sage d'avoir des amis. Et même, je dirais souvent, parce qu'on en a un petit peu parlé en discussion autour de la table, on a vu que très souvent, il y a un faux concept, même pour les dames dans le ministère. Parce que je suis dans le ministère, nous sommes toutes dans le ministère, et nous avons toutes entendu ce gros mensonge, que si on est dans le ministère, alors on ne peut pas avoir d'amis, parce que on se rend vulnérable, et ça
fait pas partie du plan de Dieu. Et ça, c'est un faux raisonnement que l'ennemi a introduit dans l'Église et dans les personnes dans le ministère, parce qu'il y a une telle puissance dans l'amitié. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et dans les émissions. Et même quand on était là, on était en train de prier, se préparer avant de l'émission, et tout d'un coup, j'ai entendu dans mon cœur qu'il y a une dame, même le fait... Vous osez regarder cette émission, mais dans votre cœur, tout d'un coup, il y a des barrières. Tout d'un coup, il y a une porte qui se ferme parce que vous avez été trahi par votre meilleure amie et elle est partie avec votre mari. Et c'est une telle douleur que tout d'un coup, vous avez cette pensée que non, je ne laisserai jamais, je n'aurai plus jamais une autre amie. Je ne me rendrai plus jamais vulnérable avec ma meilleure amie, parce que vous savez qu'avec une meilleure amie, avec des amis avec qui on peut partager, parler, se rendre vulnérable. Et donc je veux vraiment encourager, mesdames, alors que vous regardez cette émission, et je sais qu'il y a aussi des messieurs, vous regardez, j'en connais quelques-uns, mais je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs et à permettre au Saint-Esprit de faire une œuvre, une chirurgie spirituelle dans votre cœur pour enlever s'il y a eu votre cœur qui s'est endurci quelque part à cause de la douleur, au cas des trahisons et des déceptions. Permettez au Saint-Esprit de toucher votre cœur, de guérir votre cœur, afin que vous puissiez à nouveau avoir cet espoir et pouvoir lier des amitiés, parce qu'on va découvrir dans cette émission que ce n'est pas simplement le plan de Dieu, mais pourquoi il y a une telle puissance dans l'amitié. Et pourquoi aussi l'amitié est aussi combattue. C'est parce que elle est puissante. Et lorsque des femmes sont amies, des vraies amies, surtout des femmes qui sont chrétiennes, qui vont avoir les mêmes valeurs, qui vont pouvoir s'accorder dans la prière, qui vont pouvoir ensemble prier pour certaines choses, certaines personnes, certaines situations. C'est des femmes qui sont dangereuses finalement pour le diable. Et quand on parle d'amitié, on parle d'unité. Et le diable veut détruire l'unité sous toutes ses formes, que ce soit dans le couple, dans la famille, mais aussi dans l'amitié. Et ça peut sembler peut-être superficiel ou secondaire, l'amitié dans une vie, mais c'est capital, surtout quand on comprend la puissance de l'amitié. Et il faut arrêter tout simplement de se faire voler. Si on n'a pas d'amis, quelque part, on s'est fait voler. On s'est fait voler avec je veux dire dans notre entourage, mais on s'est fait voler dans nos pensées en ayant cru le mensonge que ça peut aller tout seul, que c'est peut-être même mieux tout seul, parce que c'est pas vrai en fait. Et Dieu a des amis à nous donner, et il y a des gens autour de nous que Dieu met sur notre chemin pour qu'on devienne des amis. Après, on va voir toute cette semaine comment choisir des amis, comment être sage, comment construire une bonne amitié. Mais je pense que le premier pas, c'est de se dire: j'ai besoin d'amis, je veux des amis, et d'être volontaire et intentionnel dans cette démarche, et refuser de rester à part pour chercher son intérêt ou par égoïsme. Ouais. Et comme la Bible le dit dans Ecclésiaste, que deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Comme vous dites, en fait, c'est important de reconnaître qu'on en a besoin, que ce n'est pas superficiel, que ce n'est pas quelque chose d'inutile en fait. Des fois, même dans le ministère, il y a des gens qui ont non seulement cette mauvaise croyance que bon, si je peux pas avoir des amis, mais il y en a qui vont même croire que des amis vont me retarder, que c'est charnel, c'est quasiment inutile, je dois vraiment aspirer à des choses plus spirituelles entre guillemets, et donc du coup l'amitié c'est trop terre à terre. Mais c'est vraiment faux, parce qu'on va voir pendant la semaine tous les bienfaits de l'amitié. Mais je crois que Audrey a parlé de la vulnérabilité, et c'est clair que quand tu as une amie, tu t'es vulnérable parce que tu vas partager avec quelqu'un d'autre. C'est comme quand tu es dans un couple, c'est comme même quand tu as un enfant. Ton cœur va s'ouvrir, tu vas aimer. Et quand on aime, c'est clair qu'on s'ouvre, on s'expose, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas aimer. On doit comprendre comment aimer. Et vraiment, ça, c'est très important surtout, moi, je parle aux femmes dans le ministère, d'accepter cette vulnérabilité-là, de dire, oui, Seigneur, je veux des amis, montre-moi après comment choisir mes amis et quel ami choisir. Mais je veux croire qu'il y a une femme qui m'est assignée. Je veux croire qu'il y a un groupe de femmes avec qui je peux vraiment marcher en accord, qui vont me soutenir, avec qui on va se regarder comme des vis-à-vis, comme des êtres semblables, tu vois. Et c'est ça, c'est que dans le ministère, des fois, on a des gens qui sont en haut de nous, des mentors.
on va les regarder, on va les admirer, ils vont nous conseiller. Ou des fois, nous mentorons des gens et on va les encadrer. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qu'on peut regarder face à face, yeux dans les yeux, qu'on est égal. Et peut-être que moi, je suis dans le ministère, elle est chef d'entreprise, mais on est quand même à un niveau... On est face à face, on est égal. Et comme ça, du coup, je suis capable de recevoir et de donner. Mais c'est pas moi qui suis toujours en train de couver ou c'est pas moi qui suis toujours en train d'aller vers la personne en haut de moi. Mais on se regarde face à face. Et ça fait toute la différence dans notre croissance en tant que femme et dans notre marche, en fait, de tous les jours. Je vois aussi, alors que tu parlais, Nadine, de quelque chose, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire quelque chose. Il dit souvent, il y a aussi le mensonge des femmes qui, tout d'un coup, se marient ou qui ont tout d'un coup des enfants. La vie change et il y a ce concept que souvent, quand on rentre dans le mariage, on n'a plus besoin d'amis parce que notre mari va être tout notre ami. Et oui, notre mari doit être notre ami, mais ça ne peut pas remplacer. Il doit aussi y avoir cette amitié féminine que l'on doit avoir et garder. Donc, et moi, je vois même mon mari en tant qu'homme. Quand on s'est mariés, c'était comme oh non, ma femme, ça va être. Et je lui dis non, tu as besoin d'avoir des amis hommes. Et bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un voyage avec tout un groupe d'hommes en moto. Hop, il part et je l'encourage parce que je sais que avec un vis-à-vis masculin, ils peuvent lui apporter, ils s'apportent des choses que moi je ne peux pas apporter à mon mari. Et la même chose pour les femmes. Et donc c'est là ce qu'on est en train de faire, mesdames, c'est d'enlever tous ces faux concepts, ces mensonges, ces choses toutes les raisons qui vous disent ben non, moi j'ai pas besoin d'amis. Oui, on a tous besoin d'amis. Peu importe. Et pour certaines, ça va exiger un petit peu plus de travail dans le sens, par exemple, une dame qui vient d'avoir des enfants, elle va devoir un petit peu s'exercer un petit peu plus pour faire du temps, pour trouver, ça va pas être aussi facile qu'une célibataire, mais elle en a besoin. Si elle veut garder sa sanité, sa tête, si elle veut, si elle veut pouvoir, amen, si elle veut pouvoir sentir comme si elle est en train de vivre la vie et pas toujours changer les couches. Elle a besoin de ces relations féminines dans sa vie qui vont lui amener un petit peu, aérer sa vie et lui amener un petit peu de joie. Mais le verset que tu as cité, et je voudrais le lire dans son entièrement, c'est dans Ecclésiaste. Tu as fait une référence à Ecclésiaste 4. Dans le verset 9 et 12, on voit là que le roi Salomon a montré la sagesse de l'amitié. Et il nous a donné 4 raisons pourquoi on a besoin d'amis. Donc dans ce verset, il dit 2, et tu en as parlé, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils se retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça ne veut pas dire que vous devez aller coucher avec vos amis partout, non. Il y a un concept, il y a quelque chose là. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se prend pas facilement. Là, il y a 4 raisons que je vais très facilement énumérer, puis on va les voir d'une émission à une autre. C'est que la première notion, la première raison pourquoi on doit avoir des amis, c'est que 2 valent mieux qu'une. Il y a une force, et tu en as parlé, une force dans l'amitié qui nous apporte des choses, de la connaissance, une force que l'on n'a pas tout seul. La deuxième, c'est que l'amitié, dans des bons et les mauvais jours, quand on passe des épreuves, quand on passe des mauvais moments, on a besoin d'un ami. La troisième, c'est quand on veut garder son feu et son zèle, on a besoin d'un ami. Et ça, ce qu'on a vu, garder la chaleur. Quand on disait un couche avec l'autre, il y a une chaleur. Amen. Et puis, dernièrement, l'importance de l'amitié au sein de l'épreuve. Mais dans les 14 minutes qui nous restent, je crois que ce serait de commencer à parler de l'importance 2 valent mieux qu'un. Et parce que Dieu veut qu'on ait des amis, parce que nous toutes, nous sommes sur la terre. Dieu a un plan pour notre vie. Et malheureusement, on n'a pas toute connaissance, on n'a pas toute sagesse, on n'a pas on n'a pas tout. Mais Dieu
a fait les choses en sorte que l'on peut devenir plus ou moins dépendants l'un de l'autre. La dépendance est une bonne chose. On a besoin d'être dépendant du Saint-Esprit, mais il a fait en sorte aussi que l'on peut recevoir l'une de l'autre. Autosuffisant. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, l'amitié, je pense qu'il y a des femmes qui se sont fermées à ça parce qu'elles ont été blessées. Et je veux juste revenir sur ce que tu as dit, parce que deux valent mieux qu'un, c'est merveilleux. Mais je pense qu'il y a des femmes qui ont décidé que moi, toute seule, c'était mieux. Et aujourd'hui, vraiment, cette semaine, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est enlever les mauvaises herbes. À cause qu'il y a eu des blessures, à cause qu'on a été trahis, à cause qu'on a été blessés, on nous a menti. Bref, il peut y avoir eu toutes sortes de choses qui fait que je pense qu'il y a des femmes qui écoutent en ce moment, mais que leur cœur est peut-être un peu serré. Et ça refait surgir de la douleur dans leur cœur parce que ils avaient fait confiance. Ils avaient fait confiance et ils se sont dit, ben moi, je vais demeurer toute seule. Je n'aurai plus besoin d'amis parce que si c'est ça, les amis, si les amis, l'amitié, c'est des rivalités, c'est des trahisons, c'est des compétitions, du poignardage dans le dos. Il y en a qui se sont dit, ben moi, je me ferme à tout jamais. Et j'aimerais... c'est pour ça qu'on en parle, c'est important. C'est pas n'importe quel ami, il faut savoir comment choisir. Puis on va vraiment en parler cette semaine. Oui, justement, qu'on a l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à choisir nos amis. Mais je veux juste dire à quelqu'un, jette ton filet. D'avoir aujourd'hui, ouvre ton cœur pour refaire confiance. Parce que peut-être les amitiés que tu as eues dans le passé, les amitiés que certaines ont eues, c'était pas des amitiés que Dieu avait dirigées. Mais vraiment... aujourd'hui, c'est un nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une nouvelle saison. On repart à zéro. On repart à zéro et on revient comme Jésus a dit aux disciples. On a péché toute la nuit, on n'a rien ramassé. Et qu'est-ce que ça me donne de jeter mon filet? Parce que Jésus a dit jette ton filet. Je dis à quelqu'un, jette ton filet et fais confiance à nouveau. Fais confiance à Dieu. Que Dieu a quelqu'un, une amie ou quelques amis en passant, ça n'en prend pas 15. Hein? Non. Souvent, les gens, ils pensent que des amis, il faut être un gros groupe, on en a plusieurs. Non, c'est les amis, les vrais amis, on en a une, deux, très peu, quelques-unes parce que, justement, il faut être capable de faire confiance. Donc, vraiment, Dieu veut qu'on fasse confiance, qu'on réapprenne à faire confiance. Donc, encore une fois, vraiment, ouvrez votre cœur. Mais toute la semaine, suivez-nous parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de restauration. Vous allez recevoir la pensée de Christ avec qu'est-ce qu'Audrey a à nous partager aussi, la pensée de Christ par rapport à l'amitié. Et, je voudrais rajouter quelque chose alors que tu parles, c'est que les amis sur Facebook, c'est pas forcément des amitiés. Parce qu'en fin de compte, il y a 7 milliards de personnes, mais on vit dans une époque où les gens ont apparemment peut-être 500 amis sur Facebook, aussi, mais ce n'est pas des amitiés. C'est virtuel. C'est du virtuel, c'est du superficiel. Nous voulons, et il s'est passé quelque chose au travers de ces médias sociaux où les amitiés et les Twitter et les Instagram, où on a perdu cette puissance des amitiés qui sont non plus superficiel. On est rentré dans le superficiel et ça nous éloigne des valeurs de ce que l'amitié vraiment représente. On a perdu ce sens de s'asseoir ensemble et de boire une tasse de café, de partager notre cœur. Maintenant, c'est toc, 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 un petit texto une fois de temps en temps. On ne construit pas des amitiés profondes de cette manière. Et on doit s'enlever la tête de dire que, oui, ben moi, j'ai 500 ou 1000 amis sur Facebook. Oh ouais, moi, je suis des... Non, ça, ce n'est pas des amitiés. C'est du superficiel et du virtuel. Et on voit que Jésus, lui, il était notre modèle. Et pourtant, Jésus avait des amis. Et on voit même que son cercle d'amis, il y avait différents niveaux d'amitié. Il avait des disciples, il avait 120, 70, 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, il avait 3 amis. Qui étaient très proches de lui. C'était avec eux qu'il partageait. Il est allé sur le monde de transfiguration. Merci, mesdames. Il a vécu certaines choses. Il a partagé plein de choses avec eux. Puis, parmi les 3, il y avait aussi même le meilleur ami qui était Jean. Ça nous montre un modèle que nous, toutes, si Jésus en avait besoin, si Jésus, et tout ce qu'il a fait pour nous montrer un modèle que nous devons suivre. Et donc, ça veut dire que nous aussi, il est important de pouvoir... Et ça, des fois, construire une amitié, ça prend, comme tu dis, de la vulnérabilité. T'as besoin Colette, une tasse de café, s'il te plaît.
être vulnérable, mais ça exige aussi un petit peu de travail. Ça veut dire que ça va pas se faire tout seul et ça va prendre du temps. Les bonnes amitiés, ça prend du temps, de la patience et un certain travail et temps. Ça se construit, c'est ça. Et je voudrais, le verset que j'aime beaucoup, dans Jean 15, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est la Bible de la Colombe. Il y a quelque chose d'important. Un ami partage. Ce qu'un ami a, il le partage. Il partage son cœur, mais il partage ses connaissances. Il partage sa sagesse. Moi, je vois et très souvent, même dans le ministère, je vois ça souvent, qu'il y a après et c'est là où l'esprit de jalousie et compétition vient un petit peu. On a peur de partager tout ce que l'on sait, que l'on a appris, que l'on a, parce qu'après tout, elle va devenir meilleure que moi, et puis tout d'un coup, je vais plus devenir la vedette ou indispensable, ou ça, c'est un mensonge du diable. L'amitié, pour construire de l'amitié, ça veut dire que vous allez devoir partager ce que vous avez. Moi, par exemple, quand dans le ministère, les gens me demandent mes notes, qui m'ont pris des années d'études, de révélations, moi, je veux partager mes notes. Même si des fois, tu dis, si je lui donne mes notes, après, il va prêcher ce que j'ai prêché. Non, tu veux, je te donne tout. Et puis c'est intéressant parce qu'il m'est arrivé quelques fois où j'ai demandé à quelqu'un, on m'avait demandé d'enseigner un cours en particulier, et j'avais peut-être une semaine pour écrire tout ce CV, ce curriculum, et j'ai demandé, j'ai dit, oh, tu as enseigné ce cours, est-ce que tu pourrais me partager ces notes? Non. Non. Et ça ou alors une excuse après une autre, ou jamais, où j'ai pas le temps. Et puis, au bout de je sais pas combien de temps, j'ai dit, apparemment, la personne ne veut pas partager ses notes. Et donc, on voit là qu'il y a un petit peu cette peur qui vient, ça ne vient pas de Dieu. Non, un ami partage. J'ai une connaissance, Dieu m'a enseigné quelque chose, Dieu m'a montré quelque chose, je vais te le partager avec toi. Et je voudrais dire, même avec des dames qui viennent de se marier, des dames qui viennent d'avoir des enfants, partager. La Bible nous appelle les dames plus âgées de partager avec les plus jeunes. Partager des clés, des secrets, des choses que Dieu vous a révélées, vous a montrées, pour aider, pour rendre l'autre personne meilleure que vous. Et dans le royaume, et c'est ça, on a parlé aussi, on a une émission qu'on a faite ensemble sur les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, je vais faire en sorte que je vais aider l'autre personne à devenir meilleure, à réaliser ses rêves, à l'emmener plus haut, même plus loin que moi je suis. Ça, c'est les valeurs de l'amitié. Oui. Parce qu'on vient de voir, Jésus dit, un ami va partager tout ce qu'il connaît. Et écoutez ces deux versets, dans Proverbe 27, verset 9, il dit « L'huile et le parfum réjouissent le cœur, telle est la douceur d'un ami dont le conseil vient du cœur. » Et le conseil, c'est pas simplement « Oh, j'ai un conseil pour toi », c'est ce que j'ai appris, ce qui est dans mon cœur, je le partage avec toi. Ce que j'ai reçu, je le partage avec toi. Et ça, c'est les délices et la douceur de l'amitié. En fait, c'est ça, une vraie amitié, ça élève. Si moi, je suis une bonne amie, je vais élever, je vais construire, je vais édifier. C'est pas la compétition ni des rivalités, l'amitié, mais au contraire, je vais prendre plaisir, comme tu dis, Audrey, à élever l'autre personne, à complimenter, à l'amener plus loin. Je vais être là dans les bons jours, je vais être là dans les mauvais jours, je vais être là pour conseiller ce que j'ai reçu. Et vraiment, l'amitié dans le royaume de Dieu, c'est fait. Je garde rien pour moi parce que j'ai reçu. Si j'ai compris que c'est Dieu qui me l'a donné, je vais être capable de donner généreusement ce que j'ai reçu et vraiment de pouvoir élever l'autre justement pour que je puisse la rendre meilleure. Amen. Et mon mari, c'est mon ami, il fait de moi vraiment quelqu'un de... il me rend meilleure, mais... comme tu dis, Audrey, on doit avoir des amis de filles. Si on est une femme, on doit avoir des amis pour être capable justement de rendre quelqu'un d'autre
meilleur. Et c'est pas à mon détriment, c'est à ma gloire. Je veux dire, ça fait plaisir de voir quelqu'un aller plus haut et de pouvoir encourager quelqu'un. On n'est pas là pour taper sur l'autre, être sûr qu'elle monte pas plus haut que moi, qu'elle me devance pas. Non, au contraire, moi, je me réjouis si quelqu'un me devance, si j'ai pu aider quelqu'un à aller plus vite, gloire à Dieu. Ouais, et je voulais juste rajouter pour terminer, on a parlé des gens qui ont le cœur blessé, tu en as parlé Mathilde par rapport à l'amitié, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est parce que elles ont été amies comme elles pensaient dans leur mentalité qu'une amie devait être, et donc du coup elles se sont senties soit rejetées ou blessées parce que l'autre personne n'a pas eu cette réciprocité, ne l'a pas aimé ou n'a pas été l'ami comme elle pensait que l'ami devait être. Donc, du coup, moi, je me suis hyper confiée. L'autre m'a jamais rien dit. Et donc là, j'ai été blessée par rapport à ça. Mais c'est important, comme Audrey a partagé ces versets, de retourner dans votre Bible et devant Dieu, de dire, Seigneur, c'est quoi? C'est comment l'amitié? Peut-être que moi, j'ai vécu l'amitié dans la façon que je l'avais dans ma tête à moi. Et du coup, j'ai été blessée. Mais quand je comprends que l'amitié, c'est ce conseil, quand je comprends l'amitié, c'est marcher dans la façon dans les versets qui ont été apportés, ça va me permettre à moi maintenant non seulement d'être guérie, mais maintenant de marcher avec cette nouvelle connaissance de c'est quoi vraiment l'amitié et de ne pas la vivre comme moi dans ma tête. Je pensais peut-être qu'une amie, c'est faire les magasins. Une amie, c'est parler au téléphone pendant des heures. Mais après, je me rends compte à la lumière de ta parole que c'est plus profond, que c'est différent et c'est vraiment important pour pouvoir vivre l'amitié comme le Seigneur le veut et non comme nous, on s'imagine dans notre tête, en fait. Oh, pardon, vas-y. Et de ne pas rester non plus une victime de nos échecs. Parce que quelquefois, comme tu dis, on ne savait pas c'était quoi réellement l'amitié. Ça n'a pas fonctionné seulement parce que l'autre n'a pas bien fait. Quelquefois, nous aussi, on n'a pas bien fait parce qu'on pouvait être ignorante. On ne savait pas comment être une bonne amie. On ne savait pas comment faire fonctionner et nourrir une amitié d'une façon saine. Et du coup, de sortir de ce mode de victime, on ne m'a pas aimé, on m'a rejeté, on m'a humilié. Parce que quelquefois, nous aussi, on l'a fait et on s'en est pas rendu compte. Et c'est, comme tu le dis, Nadine, vraiment revenir au modèle biblique de l'amitié. Que dit tout simplement la Bible? Et Seigneur, fais de moi cet ami. Et pas seulement donne-moi des amis, mais fais aussi de moi cet ami de qualité. Audrey? Oui, pour terminer, pour voir Jésus, parce qu'on parlait de... Jésus, quand il était en Jean 13... il savait que Judas allait le trahir. Il savait que, même quand il a sélectionné, il savait que... Et pourtant, il a été un ami à Judas. Il n'a pas dit, je vais être ami avec les 11, mais pas avec Judas, parce que lui va me trahir. Il s'est investi. C'est ça, l'amour, l'amitié, ça prend des risques. Et ça doit, parce que quand on commence à mettre des barrages et on commence à mettre le frein, on se limite dans la profondeur de nos amitiés. Et oui, comme tu as dit, des fois on va être brisé, des fois on va être déçu, des fois on va être trahi, mais ça fait partie de l'amour, du risque qu'on prend. Mais on n'est pas une victime, on ne rentre pas dans ce schéma de victime, on sait qu'on a la grâce du Saint-Esprit qui est en nous. Jésus qui est en nous connaît, comprend, il l'a vécu, il l'a eu. Et pourtant il va nous donner cette force de pouvoir aller de l'avant et ne pas de prendre des risques dans l'amitié, même si des fois ça veut dire qu'on va être déçu et trahi. Et demain, nous allons voir comment être une amie, comment développer une amitié dans les bons et dans les mauvais jours. Mais demain, ce sera une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.